Hi, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois d'octobre. Je vous retrouve aujourd'hui et comme à chaque début de mois pour vous parler des nouveautés qui ont retenu mon attention pour le mois en cours. Et pour le mois d'octobre, il y en a énormément, autant qu'en septembre. En même temps, en novembre et en décembre, ça va être beaucoup plus calme, et heureusement parce que du coup, j'ai encore du retard sur cette vidéo parce que cette vidéo est très longue à faire. Et donc du coup, je commence sans plus tarder et je commence pas avec un manga, mais avec le petit agenda de l'Atelier des Sorciers qui va sortir ce mois-ci. Je pense que ça pourra intéresser les fans de la série. Il va coûter 12,50 € il me semble. Ça va être publié chez Pika, comme la série l'Atelier des Sorciers. Et ce mois-ci, il y a aussi un coffret collector du tome 5 puisqu'il y a le tome 5 qui sort. Il y a un coffret collector qui sort avec le tome 5 et un jeu de cartes, mais il coûte assez cher, 20 €. Donc je ne me le suis pas précommandé. Je pense que je prendrai la version classique, mais bon, je me dis que ça peut intéresser certains fans de la série et du coup je vous le dis. Parmi les titres qui vont sortir ce mois-ci, il y en a un que je vous ai déjà présenté, c'est Aime ton prochain de chez Akata. Je pensais que ça sortait en septembre et en fait ça sortait en octobre, donc du coup je l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo What's New. Pour savoir de quoi ça parle, je vous mettrai le lien dans le petit i parce que je vais pas en reparler ici. Comme d'habitude, je passe aux titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, et il y en a un ce mois-ci qui sort chez Manabook, c'est Persona 5. La série est en cours avec 5 tomes et c'est un seinen. Je vous avais déjà parlé de Persona 3 dans une vidéo What's New puisque c'est un manga qui est inspiré d'un jeu vidéo, et ce mois-ci c'est le manga inspiré du 5e opus qui va sortir avec Persona 5. C'est toujours par le même auteur et par le même éditeur. J'ai pu lire un extrait de la série et je dois avouer que c'est beaucoup plus clair que Persona 3 parce que Persona 3 j'ai acheté la série et je trouve que c'est assez inaccessible pour les gens qui n'ont pas joué au jeu vidéo, mais pour l'instant dans l'extrait de Persona 5, alors c'est peut-être parce que j'ai lu Persona 3 avant, mais moi je trouve que j'ai à peu près compris ce qui allait se passer. Cette fois-ci on suit l'histoire d'Akira, un jeune homme qui se retrouve à emménager à Tokyo suite à des déboires qu'il a eu avec la justice. Il a voulu aider une femme qui se faisait agresser par un homme, il a blessé cet homme s'est retourné contre lui, il a porté plainte et du coup c'est lui qui a eu des ennuis. Et dans le manga on suit son emménagement à Tokyo et surtout son immersion dans un monde surnaturel qui est surnommé le monde des palaces. Alors n'allez pas vous imaginer que c'est le monde des palaces et de la luxure, hein, c'est un monde surnaturel où les gens peuvent utiliser leur persona comme dans la série Persona 3. Je pense que c'est pas forcément très clair pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui n'ont pas lu la précédente série, mais je ne sais pas comment expliquer autrement. En fait, quand Akira s'endort, il me semble qu'il est projeté dans un espèce de monde surnaturel où il a des pouvoirs et où il va interagir avec d'autres personnes. Franchement, n'en sais pas plus dans l'extrait, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais comment il est fait, c'est très intriguant et ça m'a donné envie de savoir la suite. Je me rends bien compte qu'en vous racontant ça, eh bien ce n'est pas forcément très clair, donc je vous invite très fortement à aller lire l'extrait pour vous faire votre propre avis. L'autre titre qui est une suite de série que je fais déjà, c'est le nouveau titre de la collection Les Classiques en manga de chez Nobinobi. J'ai fait une vidéo sur cette collection, si ça vous intéresse, je remettrai le lien dans le i. Et le nouveau titre va parler de mythologie grecque, ça s'appelle tout simplement la mythologie grecque et ça permet de découvrir ou redécouvrir tous les récits de la mythologie avec Zeus et toute sa clique. J'ai tous les titres de cette série, celui-ci ne coupera pas la règle. En plus, je trouve ça génial de redécouvrir les mythes de la mythologie grecque et donc du coup, il va rejoindre mon petit panier. Je passe maintenant au sujet que j'affectionne tout particulièrement. Je les présente généralement avant les autres, il n'y en a pas tous les mois, mais ce mois-ci, il y en a 3 et je vais commencer par le thème de l'histoire parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'adore découvrir l'histoire, plus particulièrement l'histoire du Japon, et ce mois-ci, il y a un titre qui sort chez Delcourt Tonkam, ça s'appelle Empereur du Japon. C'est une série qui est encore en cours et c'est un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire vraie de l'empereur Hirohito qui a régné pendant 62 ans sur le Japon, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé l'extrait vraiment très bien, les dessins sont très soignés et je pense que ça va être très intéressant de découvrir un petit peu plus cette position très mystérieuse qu'est empereur du Japon, et puis aussi les intrigues politiques. Après, je suis pas dupe, on va pas tout nous raconter, il y a des choses qui sont des secrets d'État, mais je pense que je vais en apprendre quand même beaucoup et puis ça va permettre de voir un petit peu l'histoire du point de vue du Japon et ça c'est vraiment très intéressant. Le deuxième sujet que j'aime beaucoup, ce sont les animaux, notamment les animaux de compagnie, et ce mois-ci il y a 2 titres qui vont en parler. Le premier c'est Catsperson qui va être publié chez IMHO au prix de 14 €. C'est un one shot et c'est un manhwa. C'est une histoire qui est apparemment racontée sous forme de petits sketchs. On y suit le quotidien de l'auteur et de son chat Jimmy. Apparemment ça a l'air d'être drôle et touchant. Moi je suis gaga de ma petite minette Agraf et du coup eh bien j'ai très envie de m'intéresser à ce titre même s'il coûte 14 €. Le second est aussi un one shot qui va être publié chez Casterman pour presque 17 €. Ça s'appelle Nos compagnons et ça regroupe plusieurs histoires de Jiro Taniguchi autour des animaux domestiques.
domestiques, des chiens et des chats. Apparemment le titre parle tout particulièrement des liens qui peuvent unir le maître et son animal et du coup malgré le prix de 17 €, j'ai quand même très envie de me l'acheter. Et du coup on va rester avec Jiro Taniguchi pour le dernier sujet qui est mon sujet chouchou, la nourriture. Ce mois-ci les éditions Piquier vont publier un roman qui a été rédigé par une reporter culinaire et qui a été illustré par Jiro Taniguchi, un sandwich à Ginza. Rien qu'en lisant le résumé, je sens que je vais avoir l'eau à la bouche en lisant ce livre. C'est un petit peu fait à la manière du Gourmet solitaire mais sous forme de roman. On va découvrir des petits restaurants, leurs spécialités, les propriétaires et même si c'est un roman, je crois que ça va pas m'arrêter parce que j'ai très envie de découvrir ces petites échoppes et ces petits restaurants de quartier. Toujours sur mon thème chouchou, il y a ce mois-ci un shonen qui va sortir aux éditions Black Box qui s'appelle Mister Hajiko, le petit chef. Et c'est une série qui est terminée en 10 tomes. Par contre, je crois que chaque tome va coûter 18 €, ce qui est quand même assez cher. Ça fait un sacré budget, quoi. Si j'ai raison, ça fait 180 € quand même, donc ça fait quand même beaucoup. Mais j'ai lu un extrait et c'est vrai que ça a l'air quand même assez sympa. Dans l'extrait, on rencontre en premier lieu un grand critique culinaire qui sort déçu d'un grand restaurant qu'il vient d'évaluer et il va marcher un petit peu au hasard des rues et il va décider de rentrer dans une petite gargote familiale où il va faire la rencontre de Yoichi, le petit chef. Si ce chef ne paye pas de mine, il va grandement l'impressionner par sa maîtrise de la cuisine. Qu'est-ce qui va arriver avec cette rencontre? On ne le sait pas dans l'extrait, mais ça donne envie de le savoir. Le dernier titre qui va parler de nourriture, ce n'est pas un manga, mais un livre de cuisine. Ça s'appelle Les recettes légendaires de Dragon Ball. Ça va être publié chez Glénat au prix de 20 €. Le titre est rédigé par Thibaut Villanova, qui est l'auteur de Gastronogeek, aussi bien des livres de cuisine que de la chaîne YouTube, et je suis très fan de son travail. Je trouve que ces livres de cuisine sont vraiment trop beaux, et du coup, ça me donne envie de m'intéresser à celui-ci, même si je ne lis pas Dragon Ball. Par contre, j'espère que les photos seront belles parce que comme je fais de la photo culinaire, je suis très sensible à ça. Les photos de Gastronogeek sont très très belles. J'ai les livres de cuisine chez moi, ici, là, derrière, mais vous ne les voyez pas dans ma cuisine. Et du coup, j'espère juste que les photos seront belles parce que sinon, j'aurais pas envie de l'acheter. Je passe maintenant au titre que j'ai déjà lu. Le premier, c'est un Kodomo qui s'appelle Conte imaginaire. La série est terminée en 3 tomes et c'est publié chez Nomidobi. Chaque tome a son propre titre. Le premier, c'est La Reine des Neiges et les 5 éclats. Le deuxième, c'est Réponse et les 5 princes. Et le dernier, c'est Le Petit Chaperon Rouge et les 5 sorts. C'est à chaque fois raconté sous forme de petites histoires qui sont toutes liées les unes aux autres par un fil rouge. Et dans le tome 1, le fil rouge, ce sont des petits chats qui essayent de récolter des éclats dans chaque histoire. Et les histoires, ce sont toutes des contes qu'on connaît. Donc on connaît La Reine des Neiges, mais là on va avoir aussi La Petite Sirène, Poussette, La Petite Fille aux Allumettes, bref, d'autres contes qu'on connaît. Et du coup, c'était vraiment un plaisir de lire ce titre qui est en plus très beau. Je pense que ce titre pourrait fortement plaire aux gens comme moi qui adorent découvrir ou redécouvrir des contes. Et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas toujours la fin qu'on connaît pour chaque histoire et c'est d'autant plus génial. Pour les 2 titres suivants, je vais être honnête avec vous, je ne les aurais pas mis sur ma liste si on me les avait pas envoyés en avance, mais ça va pas m'empêcher de vous les présenter et ils ont tous les deux des qualités et des défauts. Je commence par Sensuel Dilemme qui est un shoujo publié chez Pika. La série est en cours avec 4 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire de Shino, une jeune femme de 30 ans qui est très épanouie dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie sentimentale, elle ne l'est pas du tout. Elle aimerait trouver quelqu'un avec qui faire des enfants et se marier. Donc la fille n'est même pas encore en couple, qu'elle veut déjà se marier. Pour moi, c'est déjà un petit problème pour cette histoire, mais bon, il n'y a pas que ça. Elle va faire la rencontre de Mayuki, un jeune homme qui a 10 ans de moins qu'elle et qui est fou d'elle, et elle va décider de se mettre en couple, de vivre une petite aventure en attendant de trouver le bon mec. Et ce bon mec ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Il s'appelle Kawei et je suis pas sûre que c'est Kawei ou Kawaii, mais du coup il n'y avait pas de tréma sur le i, donc je me dis que c'est Kawei, mais ça fait quand même vachement Kawei français, donc le vieux Kawei qu'on porte, mais tant pis pour lui, je vais l'appeler Kawei. Et donc ce Kawei pointe le bout de son nez parce que c'est en fait un garçon qu'on lui propose pour un mariage arrangé, c'est sa famille qui va lui présenter. Elle va donc avoir d'un côté la passion et l'instabilité et de l'autre la possibilité de se mettre en couple, de se marier avec quelqu'un qui a les mêmes aspirations qu'elle, les mêmes valeurs. Seulement ce mec, il est amoureux d'une autre fille. Elle va donc devoir choisir entre la passion ou la stabilité et c'est présenté comme un choix difficile. Pour moi c'est pas vraiment un choix puisqu'elle est très passionnée avec un garçon et l'autre elle a pas de sentiments pour lui. Il devrait pas y avoir de choix, tu choisis le mec pour qui t'es passionné, pour qui t'as des sentiments et tu vas pas te poser avec un mec que tu ne connais pas et qui ne t'aime pas. Mais en tout cas dans le manga c'est présenté comme un choix très difficile. Vous l'aurez compris, je suis plutôt mitigée sur ce titre parce qu'il y a une part de moi qui est très contente que certains thèmes soient abordés, comme le fait qu'elle soit en couple avec quelqu'un qui a 10 ans de moins qu'elle. Ça c'est un très bon point selon moi dans ce manga. C'est encore un sujet qui est assez tabou dans notre société. On voit comment est traitée Brigitte Macron par rapport au fait qu'elle soit beaucoup plus vieille que Emmanuel Macron, mais on ne remet pas trop en cause le fait que d'autres hommes politiques soient avec des femmes beaucoup plus jeunes ou des hommes tout court soient avec des femmes
très très jeunes comparé à eux, ça fait beaucoup moins jaser dans les chaumières et donc du coup je trouve ça très bien, cette histoire de différence d'âge. Après il faut voir comment ça va se finir, est-ce qu'elle va finir en couple avec lui et dans ce cas là ça serait vraiment très bien, ou est-ce qu'elle va choisir finalement de se mettre avec l'autre puisque c'est pas possible d'être avec quelqu'un qui a 10 ans de moins. On verra. Moi, je pense qu'elle va finir avec lui, c'est que mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans un triangle amoureux qui est déjà plus ou moins déterminé. En fait, elle est passionnée avec quelqu'un et elle ose pas se lancer. Enfin, c'est mon interprétation. Après, on verra si le manga me donne raison ou tort, parce que je vais quand même continuer à le lire. Il y a d'autres sujets très importants selon moi qui sont abordés et je pense que je suis mitigée sur le sujet parce que je suis personnellement impliquée dans ces sujets, notamment le fait que on ait une pression sociale à se mettre en couple, à se marier et surtout à faire des enfants, et moi je ne veux pas d'enfants et donc cette pression sociale je la ressens beaucoup et je trouve que c'est abordé dans le manga mais c'est trop succinct, c'est trop léger, c'est trop abordé en surface parce qu'en fait elle dit elle se pose la question de savoir si elle veut pas des enfants mais si elle veut se marier parce qu'il y a une pression sociale, mais genre elle se la pose 10 secondes la question et finalement elle décide de rencontrer cet homme avec un mariage arrangé par sa famille, elle décide de revoir ce mec, elle décide, elle se pose des questions mais vraiment elle se pose des questions mais elle s'en pose pas en même temps, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses pour moi qui me paraisseraient évidentes dans sa relation, comme j'ai dit, le fait qu'elle est passionnée, qu'elle a envie de tout le temps être avec ce jeune homme. Bon, elle voit des défauts bien sûr chez lui, le fait qu'il soit jeune, qu'il fasse pas les tâches ménagères, etc. Mais elle est quand même très attachée à lui et elle continue de voir l'autre. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'elle va pas assez loin dans sa réflexion. Et puis pareil sur la question des enfants, elle voit un bébé et tout de suite elle dit ah, je sens mon instinct maternel se réveiller. Voilà, c'est très simple, il suffit de voir un bébé. Bon, j'en ai vu des dizaines de bébés et moi j'ai pas d'instinct maternel. Et donc du coup je pense, comme je le dis, que comme je suis touchée par ça, eh bien je suis moins objective forcément et du coup j'ai été ça m'a un petit peu titillé à des moments de me dire pourquoi ça va pas un petit peu plus loin. C'est dommage parce que c'est des thèmes qui sont pas toujours abordés dans les shoujo et là je trouvais ça intéressant, mais je trouve que pour l'instant dans ce tome 1 c'est trop en surface. Comme je l'ai dit, je suis pas forcément objective et je suis un peu acerbe sur le traitement de ces sujets, mais j'ai quand même passé un agréable moment à lire ce manga, j'ai rigolé à certains moments et puis je pense aussi qu'il y a un traitement qui est différent parce que par exemple les histoires de mariage arrangé, on en entend peu parler chez nous, peut-être dans certains milieux sociaux très élevés, mais moi j'en ai jamais entendu parler et du coup c'est peut-être des sujets qui sont vraiment plus difficiles à aborder au Japon, peut-être plus compliqués, et donc du coup c'est déjà bien franchement qu'un manga en parle et je lui reconnais volontiers ça. Du coup je passe sans plus tarder au second que j'ai reçu et c'est Lunakis, une série terminée en 7 tomes, c'est publié chez Nobinobi et c'est par l'auteur de Killary que je n'ai pas lu. Si j'avais pas mis ce manga sur ma wishlist à la base, c'est parce que j'avais pensé que le scénario serait du vu et revu. On est sur une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Luna, elle est mi-humaine, mi-vampire, elle rêve de devenir 100% humaine et pour ça rien de compliqué, il lui suffit de se marier avec le premier garçon qu'elle va embrasser. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même parce que maintenant de nos jours ça arrive qu'on fasse un bisou sur la bouche à un garçon avec qui on va pas se marier. Bon, moi personnellement ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive à des gens très bien. En tout cas, heureusement pour elle, un hasard va faire que 2 jumeaux vont arriver dans sa classe, 2 beaux gosses. L'un est un petit peu antipathique et l'autre est finalement super gentil, super jovial. Elle va se retrouver, sans faire exprès, embrasser le garçon antipathique. Voilà, on est sur un petit triangle amoureux un petit peu banal. Et c'était ma première impression quand j'avais lu le résumé. Et mon impression a un tout petit peu changé parce qu'il y a un petit côté que j'avais oublié, c'est le côté vampire de Luna et surtout son animal domestique que je ne connaissais pas dans le résumé, qui est une chauve-souris domestique qui s'appelle Nunusferatus. Alors rien que le nom, j'ai trouvé ça génial, ça m'a fait rire et en fait le petit côté vampire fait que le manga est assez drôle. Un autre point positif, c'est que je sens qu'il va y avoir d'autres créatures fantastiques qui vont arriver, je pense qu'on aura des loups-garous, etc. Et donc moi j'aime bien ce petit côté là. Après on reste quand même sur du triangle amoureux, sur du shoujo de base avec des dessins très kawaii, voilà, des trucs vraiment très mignons et vraiment très enfantins. Là pour une fois, des fois je dis que Nobinobi s'adresse à un autre public que les enfants, mais là je pense qu'on est sur du manga pour les enfants. Et heureusement du coup pour moi que je suis une grande enfant, et surtout la petite mention spéciale à Nunusferatus qui m'a littéralement fait fondre. C'est vraiment un nom de personnage que je trouve
trop cool. Le dernier titre, je l'ai déjà lu mais en PDF, je ne l'ai pas en version physique, c'est Sexy Cosplay Doll. La série est en cours avec 3 tomes et c'est un seinen et ça va être publié chez Kana. Ce manga nous raconte l'histoire de Wakana et Marine qui ont plusieurs points communs, mais leur principal c'est d'avoir une passion dévorante respective pour laquelle ils seraient prêts à tout. Pour Marine, cette passion c'est un jeu vidéo assez sexy, assez osé pour lequel elle rêve de réaliser un cosplay. Alors c'est pas forcément une passion hors du commun, mais en tout cas personne ne s'y intéresse dans son entourage. Par contre Wakana, lui, il a une passion qui est hors du commun pour un garçon, il est passionné par les poupées traditionnelles japonaises, les poupées Ina, et il rêve d'en faire son métier comme son grand-père. Moqué à cause de cela quand il était plus jeune, il est très renfermé sur lui-même jusqu'au jour où Marine va découvrir par hasard sa passion et elle va le trouver très doué, elle va le féliciter, ce qui ne lui est jamais arrivé, et elle va tellement aimer son travail qu'elle va lui demander de lui confectionner son cosplay. Le jeune homme va accepter, mais ça va le chambouler dans son quotidien parce que lui il était toujours tout seul et il va se retrouver au centre de l'attention puisque Marine est une des plus belles filles de l'école, et puis en plus il va devoir un petit peu affronter des situations un petit peu cocasses puisque par exemple quand il va prendre les menstruations de Marine, elle va se retrouver en sous-vêtements devant lui. Alors lui, il n'a jamais vu de fille en sous-vêtements, il n'a jamais eu d'amoureuse, il est toujours tout seul. Donc ça crée des situations un petit peu drôles, un petit peu humoristiques, et puis ça permet de découvrir le monde du cosplay sous un autre angle. On voit tout le travail que ça nécessite. En fait, des fois, on voit juste des belles photos et on se dit pas que derrière, il y a des heures et des heures pour faire un costume, des heures pour faire la belle photo, apprendre à poser, se maquiller, etc. Enfin, c'est tout un travail, et donc du coup, là, on voit un petit peu cette face cachée du cosplay, et on voit surtout des scènes très marrantes puisque Marine prend un malin plaisir à jouer avec les nerfs de Wakana. C'est un titre vraiment intéressant qui essaye de casser certains codes avec humour, notamment les rôles de garçon-fille. Là on a un garçon qui aime les poupées traditionnelles et une fille qui aime bien les jeux un petit peu osés. Et du coup c'est toujours fait de manière très légère, très rafraîchissante, toujours drôle, mais ça aborde quand même des thèmes importants comme le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'être isolé, etc. Mais c'est fait de manière pas trop lourde. Franchement moi j'ai passé un super moment, on sent que les personnages vont évoluer au contact l'un de l'autre, et j'ai très envie de savoir la suite, comme souvent quand je lis un tome, après j'ai très envie de savoir ce qui va se passer après. Je passe maintenant au manga dont j'ai lu un extrait. Je vais commencer avec un manga qui me tient très à cœur, c'est Mon cancer couillon, qui est un one shot qui va être publié chez Pika Graphique. Le tome coûte 20 €, c'est un seinen, et malgré les 20 € je pense que je vais forcément l'acheter. J'ai lu l'extrait et même pendant l'extrait j'ai eu envie de pleurer. Je pense que ça me touche beaucoup par rapport à l'histoire de mon papa qui a eu un cancer des poumons. Là c'est l'auteur qui nous raconte son cancer des testicules, et franchement j'ai trouvé qu'il y avait des mots qui étaient tellement justes, qui m'ont renvoyé des années en arrière pendant que mon père était malade, et rien que pour ça j'ai envie de le lire, j'ai envie de voir comment ça va être exploité. Je pense que je vais beaucoup pleurer en le lisant, mais du coup ça veut dire aussi que c'est très bien fait et que ça parle de cette maladie qui n'est pas toujours la même, mais le cancer, voilà, c'est un petit peu les chimios, etc. Même si ce ne sont pas les mêmes, c'est un peu toujours vécu de la même manière, et du coup, ça parle avec des mots très justes. Et ça donne envie de le lire, quoi. Le titre suivant dont j'ai lu un extrait, c'est Tant que nous serons ensemble, qui va être publié chez Akata. C'est un shoujo qui est en cours avec 4 tomes et qui parle d'un sujet très touchy qui sont les relations entre frères et sœurs, notamment les relations amoureuses. Et ceux qui ont vu ma vidéo sur les 5 choses qui m'énervent dans les mangas savent que c'est un sujet qui est particulièrement énervant pour moi parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et du coup, j'ai lu l'extrait. Alors dans l'extrait, si on ne sait pas qu'ils sont frères et sœurs, on comprend pas en fait que ça nous raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble et qui se font passer pour un couple de jeunes mariés. Mais ça en dit pas plus en fait cet extrait. Quand on lit le résumé, on comprend qu'il y a une histoire de relation entre frères et sœurs. Mais ça m'a donné envie de m'y intéresser parce que ça a l'air d'être fait de manière différente de d'habitude. On n'est pas dans les clichés avec la sœur qui drague son frère ouvertement, etc. Ça a l'air d'être fait très intelligemment. Et comme c'est un sujet qui m'énerve, mais que j'aime bien me remettre en question et j'aime bien savoir le point de vue d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, eh bien j'ai envie de lire ce tome 1. Je passe sans plus tarder à des mangas avec des thèmes beaucoup plus légers, et je vais commencer par Earthgear, qui va être publié chez Kiyun. C'est un shonen en cours avec un tome, et c'est mon chouchou histoire du mois. Alors je sais, j'invente des nouveaux chouchous, mais j'ai vraiment adoré l'extrait. Je pense que je vais aller acheter le tome 1 ce week-end parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je trouve que l'histoire est géniale, les dessins sont beaux, et du coup voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Ça nous raconte en fait l'histoire de Roux et Zet. Alors ça se passe sur Terre, il y a une espèce de guerre, les humains ont quasiment disparu, mais on va suivre l'histoire de Roux, une petite fille humaine qui est élevée par un grand robot qui s'appelle Zet. C'est un petit peu comme son papa, ils ont un quotidien assez paisible, ils font un petit peu de l'exploration, ils vivent avec des légumes, etc. Bon, Roux se pose quand même pas mal de questions sur le fait qu'elle n'a pas de parents, etc. Mais ils ont quand même un quotidien paisible qui va être un petit peu chamboulé
le jour où Roux va trouver dans un entrepôt un autre robot, et ce robot il va s'appeler Chrome, et c'est comme un petit bébé parce qu'en fait il n'a pas de programme de base implanté en lui, et donc du coup il doit tout apprendre, et donc ils lui apprennent des choses, ils lui apprennent à comment contrôler sa force, pourquoi le monde se passe comme ça, mais dans un premier temps en fait il n'a pas d'autonomie, il prend pas d'initiative, jusqu'au jour où le quotidien va vraiment être bouleversé cette fois-ci, parce que en fait Z et Roux vont rencontrer un robot humanoïde qui est complètement détraqué et qui va les attaquer, et du coup Chrome va être un petit peu impuissant parce qu'il est loin d'eux au début, mais quand Roux va arriver et va montrer qu'elle est en danger avec ce robot humanoïde, il va décider que sa mission est de protéger Roux. Donc Roux va accepter cette mission parce qu'il faut qu'un humain valide la mission pour qu'elle soit acceptée, et à ce moment-là Chrome va se transformer, ça va devenir un robot à forme humanoïde, il va être super balèze, il va terrasser le robot détraqué en moins de 2, et puis on va voir aussi qu'il est assez intelligent parce qu'il va se rendre compte que si le robot Z est hors service, en fait son unité centrale, donc avec tous ses souvenirs etc, est intacte, et que s'il trouve un autre corps où mettre cette unité centrale, en fait il va pouvoir revivre, et du coup fini le quotidien paisible, ils vont partir à l'aventure pour trouver un corps et quelqu'un capable d'implanter l'unité centrale dans ce nouveau corps, et je trouve que ça a l'air génial. J'ai adoré en fait la transformation du robot Chrome bébé en Chrome humanoïde, enfin voilà, j'ai trouvé que tout était très cool, et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite quoi. J'en perds mes mots. En plus c'est par l'auteur de Black Torch que personnellement j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais pas être déçue, et je pense que la série va être bien badass. Le dernier extrait que j'ai lu, c'est celui de Record of Grand Crest War, que j'ai du mal à prononcer parce que c'est en anglais. Ça va être publié chez Pika, c'est un CDN qui est terminé en 7 tomes. Le dessin est très prometteur et l'histoire est très mystérieuse, ça se passe dans un monde qui est rongé par le chaos, qui est une espèce d'énergie maléfique, et il y a des gens qui sont dotés de pouvoirs pour pouvoir lutter contre ce chaos, et c'est le cas de notre héroïne Sulika qui a ce pouvoir en elle. Et Sulika, contrairement à la plupart des gens, elle a envie d'utiliser ce pouvoir pour la paix dans le monde, pour combattre le chaos, parce que en fait la plupart des détenteurs de pouvoir l'utilisent pour des fins personnelles. Avec le résumé de l'extrait, on sait qu'elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Théo, et ensemble ils vont se battre pour essayer de rétablir la paix dans ce monde, et qui vont essayer un petit peu de faire bouger les choses, notamment tous ces gens qui ont le pouvoir et qui sont corrompus. Et il y a un petit côté Akame ga Kill, j'ai trouvé, avec cette corruption du pouvoir au plus haut dans l'état, et donc du coup ça m'a intriguée. Et puis il y a pas mal de personnages qui sont introduits dans cet extrait, et j'ai envie de savoir qui ils sont, et donc du coup je pense que je vais craquer. En plus la couverture est jolie, les dessins sont beaux, l'histoire est cool, on le sait, je vais craquer. Je passe maintenant aux mangas pour lesquels je n'ai lu aucun extrait, et donc du coup je me base uniquement sur le résumé et la couverture, et je passe à mon chouchou couverture du mois qui est Sorcière en formation. C'est un shonen qui va être publié chez Soleil Manga, et la série est terminée en 5 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire de Neko, une jeune fille de 15 ans qui est à la recherche de travail, et c'est pas facile pour elle. Alors c'est facile pour personne, mais d'autant plus pour elle parce que c'est une sorcière. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais la couverture m'a immédiatement tapé dans l'œil quand l'annonce a été faite par Soleil Manga, et du coup on se retrouve dans quelques mois pour vous parler de ce manga avec une vidéo 100% dédiée. Le deuxième qui m'intéresse, c'est Pitch Black 10 qui va être publié chez Pika. La série est terminée en 3 tomes et c'est un shonen. L'histoire se passe dans un monde où une espèce de religion appelée Luna essaye tant bien que mal de rallier tout le monde à son mode de pensée, qui est ni plus ni moins que on peut trouver le bonheur uniquement dans la mort. On suppose que pour convertir les gens, les adeptes de cette religion les tuent, puisque le bonheur se trouve dans la mort, donc ils les tuent. Et un beau jour, sorti de nulle part, un jeune garçon qui s'appelle Ten et qui est amnésique va du coup s'opposer à eux. Il a une énorme faux qu'il peut invoquer, et du coup on imagine bien qu'il va les combattre. Et je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas lu d'extrait, mais c'est comparé à un univers de type Soul Eater que j'aime beaucoup. Et puis apparemment le héros est très mystérieux, il est très atypique, et du coup ça m'a donné envie de m'y intéresser. En plus je trouve que la couverture donne un petit côté Halloween, donc c'est parfait pour cette période de l'année. Une autre couverture qui fait très Halloween, c'est Mythochon Armageddon qui va être publié chez Akata. C'est un seinen et la série est terminée en 5 tomes. Franchement ce manga il a l'air complètement what the fuck, je suis même pas sûre d'avoir compris le pitch. Il y a une histoire d'extraterrestre, de disparition d'une princesse, mais c'est pas ça qui est important dans ce manga. C'est surtout que l'auteur a voulu faire une critique du milieu du manga actuel, de le milieu de l'édition, et du coup apparemment c'est blindé de références. Alors déjà le sous-titre c'est à la recherche des boules du dragon, et c'est mis le haut comme une boule de Dragon Ball, donc même moi j'ai vu la référence là, mais faudrait quand même être un petit peu bête pour pas la voir, mais ça aurait pu m'arriver, Franchement la première fois que je l'ai lu je me suis pas dit
ça parle de Dragon Ball. Non, voilà, je vais pas vous mentir, des fois je suis un petit peu bête. Mais du coup, j'ai fini par voir la référence et apparemment le manga en est blindé. Alors il y en a plein que je vais sûrement pas avoir parce que je n'ai pas lu les grands classiques, mais ça me donne quand même envie, beaucoup envie de feuilleter ce tome. Un autre titre parfait pour Halloween, c'est Zozo Zombie, une série terminée en 11 tomes. C'est un Kodomo qui va être publié chez Vega et ça nous raconte l'histoire de Zozo, un petit zombie, un enfant zombie qui ne rêve pas de cerveau. Non, lui ce qu'il rêve c'est d'avoir une vie d'enfant normale, mais quand on a un petit corps en putréfaction, et c'est pas forcément évident et du coup il y a des situations du quotidien totalement évidentes pour un humain, comme jouer au foot par exemple, qui peuvent conduire à des situations un petit peu hors du commun, comme le fait de perdre une jambe quand on tire dans un ballon par exemple. Bon, après ça a fait des petites situations un petit peu pas drôles pour lui, mais vraiment très drôles à lire. J'ai du coup bien envie de voir ce que ça va donner et donc il rejoint tous ses petits camarades sur ma longue wishlist. L'avant-dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Blue Phobia. La série est terminée en 2 tomes, c'est un seinen et chaque tome va coûter 11 € et ça va être publié chez Glénat. Ce manga va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se réveiller complètement sans souvenir, il ne se rappelle de rien et il est sur une île de laquelle il va tenter de fuir accompagné d'une jeune fille qui a son corps qui est mystérieusement teinté de bleu. On n'en sait pas plus dans le résumé, c'est très tentant, ça donne beaucoup envie de savoir la suite. Je trouve que la couverture a l'air très belle, ça a l'air très mystérieux. C'est un huis clos qui a l'air vraiment très cool et du coup j'ai très envie de m'y intéresser, vous l'aurez deviné. Le dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Goodbye Dragon Life qui va être publié chez Ototo. La série est en cours avec 3 tomes et c'est un shonen. Et ça a l'air d'être un manga très original puisque on nous parle d'une histoire de réincarnation. Mais je vous ai dit que c'était original, donc c'est pas un homme qui se réincarne en homme, c'est un dragon, le plus puissant des dragons qui n'ait jamais existé, qui va se réincarner en homme. Et dans son corps d'homme, il va garder ses pouvoirs de dragon. Alors je ne sais pas quels sont ses pouvoirs. Est-ce qu'il peut cracher du feu? Est-ce qu'il peut voler? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pond des œufs? Non, c'est un homme. Mais en tout cas, il va quand même malgré ça mener une vie assez paisible puisqu'il a la sagesse d'un dragon qui a vécu très longtemps, mais son quotidien va être bouleversé le jour où il va croiser une lamia, une femme, mi-serpent, et on n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça m'a beaucoup intrigué. Franchement, cette histoire d'homme avec des pouvoirs de dragon, c'est très intriguant, et puis voilà, ça a l'air assez bien fait, et comme je suis quelqu'un de faible, eh bien, je l'ai mis sur ma wishlist aussi, et voilà, est-ce que on peut faire des pourcentages de chance que je la jette? Je ne sais pas parce que je ne peux pas tout acheter. Là il commence à y avoir des choix qui doivent être faits parce que 23 ce mois-ci, 23 le mois dernier, les suites de séries en cours, j'arrive plus à tout rattraper, même si j'en jette beaucoup, eh bien j'en ai encore plus qui sortent, donc ça devient très compliqué, mais en même temps il y a beaucoup de choses cool qui sortent, donc c'est aussi très compliqué. Voilà, je suis trop faible, c'est comme ça. Vous l'aurez compris, j'ai fini de vous présenter les séries qui ont attiré mon attention pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous fait de l'œil à vous. J'espère que ma vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!